Donc, on doit comprendre que lorsque on est invité dans la chose publique, parce que c'est une invitation qui nous est faite en 1789, c'est il y a eu le roi il a signé que effectivement il est roi de tous les Français, machin chose, et il concède ses droits à chacun des Français nés à naître, nés et à naître, et ce pour l'infini des temps, où le principe régent à se régir soi-même en tant qu'individu et où tous les êtres vivants dans cette nation seront des êtres égaux. Alors, bien sûr qu'on l'a fait à l'échelle de cette nation, puisqu'on est tous des êtres égaux, mais on l'a aussi fait à l'échelle mondiale avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qu'on a signé ça à Paris, on a signé ça à Paris dans les années, fin des années 40. On en a même refait une exemplaire pour l'Europe, où on a fait une convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, tralali, tralala. Qui fait que effectivement, il y a avant de dire je vais voter pour quelqu'un, bah, cette personne-là, si personne n'a voté pour lui, eh ben, elle possède aucun mandat. Voilà. Elle ne possède aucun mandat, ni le président de la République. S'il n'y a pas un bulletin pour lui, il ne peut pas être président. Voilà. Un préfet peut être nommé s'il n'y a pas de président. Voilà. Tous ces élus, tous les élus nominés, puisque ce sont des élus nominés, ne peuvent pas avoir de mandat s'il n'y a pas un mandataire, le président, voilà, un député ou un premier magistrat. Voilà. Et en général, pour que ces gens-là aient mandat, il faut absolument que des gens leur délèguent leur pouvoir personnel, le mandat qu'ils possèdent de l'univers par leur droit naturel, à se régir eux-mêmes. C'est une compréhension fondamentale. C'est pour ça qu'on invite les gens à lire du contrat social de Rousseau. Voilà, du contrat social de Rousseau, c'est un ouvrage qui fut très bien écrit. Je ne vois pas l'intérêt d'en écrire un moi-même. Voilà, je ne me vois pas écrire les lois de la création, il y en aura tellement. Voilà, je ne vois pas, c'est pour ça que j'écris pas. Je ne vais pas écrire parce que ça sert à rien. Pour moi, voilà, à mon niveau, ça ne sert à rien. Parce que c'est m'aliéner à quelque chose où je voudrais montrer aux gens que le monde, il existe. Alors, je l'exprime là comme ça, mais ce sera le travail d'autrui. Il faut arriver à comprendre fondamentalement que lorsqu'on rentre dans la chose publique et que tout est public et que chaque individu en égale un autre, le problème, c'est qu'on est dans une guerre de raison. Et ce sont les problèmes qui sont liés à la chose publique, puisque chacun, dans la chose publique, veut tirer la couverture vers soi. On retrouve ça ici et là, ici ou là, dans toutes les parties du monde. Les républicains face aux démocrates, la gauche face à la droite, face au centre, face à l'extrême droite, face à l'extrême gauche. On a l'assemblement de populations à qui le système scolaire n'aurait pas su prodiguer les premiers processus de civilité. Et les premiers processus de civilité ne résident pas dans le code civil ou dans le code pénal, là, qui sont des arrangements des gens à vivre entre eux, mais bien dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est là où c'est intéressant parce que c'est un document tellement complet où la notion de Dieu est évoquée. Elle n'est pas qu'évoquée, elle est citée. On se retrouve avec effectivement les représentants du peuple français, voilà, réunis en Assemblée nationale, c'est-à-dire des échantillons du peuple français, réunis dans une assemblée qui concerne toute la nation, ont décidé, voilà, parce que les hommes sont ignorants des droits de l'homme, et ainsi de suite, qu'on les méprise parce que ceci ou cela, voilà, d'édicter effectivement ce qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais ça sous les auspices, sous les augures de l'être suprême. Là, il faut aller chercher. Moi, j'ai des gens qui sont partis chercher, c'est intéressant, c'est bien. Voilà, quand on leur explique qu'il y a Dieu dans le texte, et ils sont partis chercher étymologiquement ce qui est augure, auspice, et ainsi de suite, et ils ont trouvé la notion de Dieu. Eh oui, quand on vous dit allez chercher, pour comprendre où se trouve, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On verra ça après.